Livre des Juges, chapitre 17. Et il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, dont le nom était Michée. Et il dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qui t'ont été prises et au sujet desquelles tu as fait des imprécations et as aussi parlé à mes oreilles, voici, l'argent est par-devers moi. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils de par l'Éternel. » Et il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, et sa mère dit, « J'avais consacré de ma main l'argent à l'Éternel pour mon fils, afin d'en faire une image taillée et une image de fonte. Et maintenant, je te le rends. » Et il rendit l'argent à sa mère, et sa mère prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, et il en fit une image taillée et une image de fonte. Et elles furent dans la maison de Michée. Et l'homme, Michée, eut une maison de Dieu, et il fit un éphod et des téraphim, et consacra l'un de ses fils, et celui-ci fut son sacrificateur. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, ville de la famille de Juda, et il était lévite, et il séjournait là. Et l'homme s'en alla de sa ville, de Bethléem de Juda, pour séjourner là où il trouverait un lieu. Et, chemin faisant, il vint à la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Michée. Et Michée lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui dit, « Je suis un lévite de Bethléem de Juda, et je m'en vais pour séjourner là où je trouverai un lieu. » Et Michée lui dit, « Demeure avec moi, et tu seras pour moi un père et un sacrificateur, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, et un habillement complet, et ton entretien. » Et le Lévite alla. Et le Lévite consentit à demeurer avec l'homme, et le jeune homme fut pour lui comme un de ses fils. Et Michée consacra le Lévite, et le jeune homme fut son sacrificateur, et il fut dans la maison de Michée. Et Michée dit, « Maintenant je connais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai un Lévite pour sacrificateur. » Livre des Juges, chapitre 18. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et, en ces jours-là, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour y demeurer, car jusqu'à ce jour-là, leur lot ne leur était point échu en héritage parmi les tribus d'Israël. Et les fils de Dan envoyèrent de Tsorah et d'Eshtaol 5 hommes de leur famille, pris d'entre tous, des hommes vaillants, pour explorer le pays et le reconnaître. Et ils leur dirent, « Allez, reconnaissez le pays. » Et ils vinrent à la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Michée, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Michée, ils reconnurent la voix du jeune homme, du Lévite. Et ils entrèrent là et lui dirent, « Qui t'a amené ici ? Et que fais-tu par ici ? Et qu'as-tu ici ?» Et il leur dit, « Michée a fait pour moi telle et telle chose, et il me donne un salaire, et je suis son sacrificateur. » Et ils lui dirent, « Nous te prions, interroge Dieu, afin que nous sachions si notre chemin par lequel nous allons prospérera. » Et le sacrificateur leur dit, « Allez en paix, le chemin où vous marchez est devant l'Éternel. » Et les 5 hommes s'en allèrent et vinrent à Laïs, et ils virent le peuple qui était au milieu d'elle, habitant en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille et confiant. Et il n'y avait dans le pays personne qui, possédant la domination, les molestât en aucune chose. Et ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient commerce avec personne. Et ils vinrent vers leurs frères, à Tsorah et à Eshtaol, et leurs frères leur dirent, « Que rapportez-vous » Et ils dirent, « Levons-nous et montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici il est très bon. Et vous vous tenez tranquille. Ne soyez pas paresseux pour aller et entrer et posséder le pays. Quand vous y entrerez, vous entrerez vers un peuple confiant, et le pays est spacieux en tous sens, car Dieu l'a livré en votre main. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » Et de là, de Tsorah et d'Eshtaol, partirent 600 hommes de la famille des Danites, saints de leurs armes de guerre.
et ils montèrent et campèrent à Kiriath-Jéarim en Juda. C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là Mahané Dan jusqu'à ce jour. Voici, il est derrière Kiriath-Jéarim. Et de là, ils passèrent vers la montagne d'Éphraïm et arrivèrent jusqu'à la maison de Michée. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu'il y a dans ces maisons un éphod et des téraphim et une image taillée et une image de fonte? Et maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Et ils se détournèrent vers ce lieu-là et entrèrent dans la maison du jeune homme, du Lévite, la maison de Michée, et ils le saluèrent. Et les 600 hommes des fils de Dan, ceints de leurs armes de guerre, se tinrent à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent là, et prirent l'image taillée, et l'éphod, et les téraphim, et l'image de fonte. Et le sacrificateur se tenait à l'entrée de la porte, ainsi que les 600 hommes qui étaient ceints de leurs armes de guerre. Et ceux-là entrèrent dans la maison de Michée, et prirent l'image taillée, et l'éphod, et les téraphim, et l'image de fonte. Et le sacrificateur leur dit: Que faites-vous? Et ils lui dirent: Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous, et sois pour nous un père et un sacrificateur. Vaut-il mieux pour toi d'être sacrificateur de la maison d'un homme seul, ou d'être sacrificateur d'une tribu et d'une famille en Israël? Et le cœur du sacrificateur s'en réjouit, et il prit l'éphod et les téraphim et l'image taillée, et il s'en alla au milieu du peuple. Et ils se tournèrent et s'en allèrent et mirent devant eux les petits enfants et les troupeaux et les choses précieuses. Quand ils furent loin de la maison de Michée, les hommes qui étaient dans les maisons voisines de celle de Michée furent assemblés à grands cris, et ils atteignirent les fils de Dan. Et ils crièrent aux fils de Dan. Et eux tournèrent leur visage et dirent à Michée: Qu'as-tu que tu aies rassemblé ces gens? Et il dit: Vous avez pris mes dieux que j'ai faits, et le sacrificateur, et vous vous en êtes allés, et que me reste-t-il? Et comment me dites-vous: Qu'as-tu? Et les fils de Dan lui dirent: Ne fais pas entendre ta voix au milieu de nous, de peur que des hommes exaspérés ne se jettent sur vous, et que tu n'y perdes ta vie et la vie de ta maison. Et les fils de Dan s'en allèrent leur chemin, et Michée vit qu'ils étaient trop forts pour lui, et se tourna et revint à sa maison. Et eux prirent ce que Michée avait fait, et le sacrificateur qu'il avait, et vinrent à Laïs vers un peuple tranquille et confiant, et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée, et brûlèrent au feu leur ville. Et il n'y avait personne qui la délivrât, car elle était loin de Sidon, et ils n'avaient commerce avec personne. Elle était dans la vallée qui est vers Beth-Rehob. Et ils bâtirent la ville et y habitèrent. Et ils appelèrent le nom de la ville Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais au commencement, le nom de la ville était Laïs. Et les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, lui et ses fils furent sacrificateurs pour la tribu des Danites jusqu'au jour de la captivité du pays. Et ils dressèrent pour eux l'image taillée de Michée qu'il avait faite pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Livre des Juges, chapitre 19. Et il arriva en ces jours-là, quand il n'y avait point de roi en Israël, qu'un Lévite qui séjournait au fond de la montagne d'Éphraïm prit une concubine de Bethléem de Juda. Et sa concubine, lui étant infidèle, se prostitua et s'en alla d'avec lui à la maison de son père à Bethléem de Juda. Et elle fut là quelque temps, 4 mois. Et son mari se leva et alla après elle pour parler à son cœur afin de la ramener. Et il avait avec lui son jeune homme et une couple d'ânes. Et elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il se réjouit de le rencontrer. Et son beau-père, le père de la jeune femme, le retint. Et il demeura avec lui 3 jours. Et ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit là. Et il arriva le 4e jour qu'ils se levèrent de bonne heure le matin, et comme ils se levaient pour s'en aller, le père de la jeune femme dit à son gendre: « Fortifie ton cœur avec une bouchée de pain, et après vous vous en irez. » Et ils s'assirent et mangèrent et burent, eux deux ensemble. Et le père de la jeune femme dit à l'homme: « Consens, je te prie, et passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. »
Et l'homme se leva pour s'en aller, mais son beau-père le pressa, et il revint et passa encore la nuit là. Et le 5e jour, il se leva de bonne heure le matin pour s'en aller. Mais le père de la jeune femme dit « Je te prie, fortifie ton cœur. » Et ils s'attardèrent jusqu'à ce que le jour baissa, et ils mangèrent, eux deux. Et l'homme se leva pour s'en aller, lui et sa concubine et son serviteur, et son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit « Tu vois que le jour faiblit, le soir approche. Je vous prie, passez la nuit. Voici le jour tombe. Passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Et demain vous vous lèverez de bonne heure pour aller votre chemin, et tu t'en iras à ta tente. » Mais l'homme ne voulut point passer la nuit, et il se leva et s'en alla. Et il vint jusque vis-à-vis de Jébus, qui est Jérusalem, et avec lui la couple d'ânes battait, et sa concubine avec lui. Ils étaient tout près de Jébus, et le jour avait beaucoup baissé, et le serviteur dit à son maître « Allons, je te prie, et détournons-nous vers cette ville des Jébusiens, et passons-y la nuit. » Et son maître lui dit « Nous ne nous détournerons point vers une ville des étrangers qui n'est pas des fils d'Israël, mais nous passerons jusqu'à Giba. » Et il dit à son serviteur « Viens, et approchons-nous d'un de ces endroits, et passons la nuit à Giba ou à Rama. » Et ils passèrent plus avant, et marchèrent, et le soleil se coucha, comme ils étaient près de Giba, qui est à Benjamin. Et ils se détournèrent pour entrer et pour passer la nuit à Giba. Et il entra et s'assit sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour passer la nuit. Et voici, sur le soir, un vieillard venait des champs, de son travail, et l'homme était de la montagne d'Éphraïm et séjournait à Giba. Et les hommes du lieu étaient benjaminites. Et il leva ses yeux et vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit « Où vas-tu et d'où viens-tu » Et il lui dit « Nous passons de Bethléem de Juda vers le fond de la montagne d'Éphraïm. Je suis de là, et je suis allé à Bethléem de Juda, et j'ai affaire avec la maison de l'Éternel. Et il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison. Et pourtant, j'ai de la paille et du fourrage pour nos ânes. Et j'ai aussi du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le jeune homme qui est avec tes serviteurs. Rien ne nous manque. » Et le vieillard lui dit « Paix te soit. Seulement, que tous tes besoins soient à ma charge. Mais ne passe pas la nuit sur la place. » Et il le fit entrer dans sa maison, et donna le fourrage aux ânes, et ils lavèrent leurs pieds, et mangèrent, et burent. Comme il faisait bonne chère, voici, les hommes de la ville, des hommes, fils de Bélial, entourèrent la maison, frappant à la porte, et ils parlèrent au vieillard, maître de la maison, disant « Fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. » Et le maître de la maison sortit vers eux, et leur dit « Non, mes frères, ne faites pas ce mal, je vous prie. Après que cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge et sa concubine. Laissez-moi les faire sortir et vous les humilierez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais à cet homme, ne faites pas cette chose infâme. » Mais ces gens ne voulurent pas l'écouter. Et l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Et ils la connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Et ils la renvoyèrent comme l'aurore se levait. Et comme le matin arrivait, la femme vint et tomba à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son seigneur, et resta jusqu'au jour. Et son seigneur se leva le matin et ouvrit la porte de la maison, et sortit pour aller son chemin, et voici, la femme, sa concubine, était tombée à l'entrée de la maison, ses mains sur le seuil. Et il lui dit « Lève-toi et allons-nous-en. » Mais personne ne répondit. Et l'homme la prit sur son âne, et se leva, et s'en alla en son lieu. Et il entra dans sa maison, et prit le couteau, et saisit sa concubine, et la partagea selon ses os en 12 morceaux, et l'envoya dans tous les confins d'Israël. Et il arriva que tous ceux qui virent cela dirent « Jamais chose pareille n'a eu lieu, ni ne s'est vue, depuis le jour que les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Pensez à cela, prenez conseil, et parlez.